Alors pour commencer, moi ce qui m'a frappé dans plusieurs films, c'est cette idée en fait d'événements fondateurs dans le parcours des créateurs. Cette idée d'événements au fondement de la vocation, au fondement de ce qui va vous inspirer ensuite pendant toute votre carrière. Moi, je sais que je me suis raconté à Benjamin vraiment très librement. On avait un dialogue comme ça parce qu'à la base, on n'avait pas du tout prévu de faire un film. Donc en fait, tout ce que je raconte là, c'est une discussion très intime avec Benjamin où je lui livre super spontanément les choses qui me viennent au fur et à mesure de ce que je suis en train de faire. J'ai été confrontée des fois, pour participer à certaines manifestations, à devoir expliquer ma démarche créative, mon inspiration, des choses comme ça, chose à laquelle j'avais absolument jamais pensé. Par contre, j'ai été obligée de le faire parce que d'autres m'ont demandé d'y réfléchir. Et là, effectivement, tout un espèce de tapis s'est déroulé devant moi par rapport à des souvenirs, à des images, à des témoignages que je recevais des gens qui connaissaient mon travail. Il y a eu une articulation au niveau de la pensée, surtout qui s'est effectuée au montage. Et aussi, à la base, en fait, c'était né d'un besoin de prendre des images, de réaliser des images. Donc c'était un besoin pour moi, et je crois que c'était aussi un besoin pour Emmanuel de pouvoir exprimer certaines choses. Dans l'approche des matériaux, en gros, il y a deux solutions. Ou on a envie d'exprimer quelque chose, par exemple l'espace ou la légèreté, et à partir de là, on va chercher le matériau qui convient le mieux. À ce moment-là, le matériau est au service de l'idée. Ou alors c'est le contraire, tout à fait possible de trouver un matériau que je ramasse parce que je trouve quelque chose d'intéressant, et puis après je vais essayer de le découvrir, de voir comment il réagit, de le meurtrir un peu, de l'expérimenter. Et puis je disais souvent aux élèves, on a réussi quand on fait quelque chose avec un matériau qu'on ne pourrait pas faire avec un autre. Ça veut dire qu'on a tout compris du matériau. Donc c'est le matériau qui vous inspire? Dans ce cas-là, oui. Mais je pense vraiment qu'il n'y a pas de règle. Je pense qu'un coup c'est le matériau qui pourrait m'inspirer. En fait, non, c'est toujours moi qui domine. C'est tout. Finalement. C'est le point de départ qui est différent. J'aime bien le entre sur le film pour Gilles. Ce qui m'a intéressé, c'était ce qu'il y avait entre le bijou et la peau. Et cette mise en scène de mouvements, de gestes, que ce soit dans un champ de coquelicots ou en train de tourner une page, c'est ce qui m'a aussi intéressé pour traduire cette idée de bijoux vivants parce que portés. Voilà. Dans mon cas, en tout cas, cette inspiration, elle vient beaucoup d'éléments naturels, de promenades, des moments en fait où je fais le moins de choses, et c'est là qu'il s'en passe le plus. Je vais flâner et tout d'un coup, je vais me remplir de bruissements de feuilles, de bruit de la nature, des fameux champs de blé, effectivement, avec ces herbes qui vont s'agiter devant moi au moindre coup de vent. Tout ça me remplit d'inspiration. L'inspiration, elle n'est pas réfléchie. Moi, j'ai plus l'impression d'être tout d'un coup connectée à quelque chose de différent, qui me dépasse un peu, et ça me traverse, et cette intention, elle passe de mon corps par mes mains à la matière, sans que j'y ai pour autant apporté énormément de réflexion. Donc par contre, ce qui est sûr, c'est que quand je me promène, j'emmagasine des images, des mots, des odeurs, et tout ça va se traduire dans la matière, de façon poétique et avec ma manière à moi de travailler, effectivement. Ce crâne que vous trouvez quand vous avez 8 ans, il vous poursuit? Ah oui, il me poursuit. Pour vous, c'est la clé? Ah oui, tout à fait. De toute façon, depuis cet âge, c'est vraiment quelque chose qui m'a, vraiment, comme on dit, fondateur. C'est parce que souvent, quand je revenais en France, tous les 3 ans, ma relation avec ma famille, que je voyais très peu, et à chaque fois que je les voyais, on me disait que c'était la dernière fois, parce que dans 3 ans, papy, mamie seraient peut-être plus là. Et après, c'était plutôt le parcours scolaire, la découverte aussi des crânes, les cours d'anatomie, tout ça, qui m'ont aussi remis ce crâne en perspective. Et puis ça ne m'a jamais quitté, quoi. Voilà. On parlait d'inspiration, puisque normalement c'est le thème.
Et je pense que, bon, moi, ça ne m'intéresse pas beaucoup tellement l'inspiration, parce que je pense que, comme je disais, c'est un peu pour les peintres du dimanche. En fait, c'était ma première réaction. Et que, évidemment, qu'on peut être stimulé par des événements, des rencontres avec des gens ou des lectures, et que ça donne envie de travailler. Ça doit être ça, l'inspiration, j'imagine. Donc, si ça arrive, profitons-en, mais il ne faut pas l'attendre pour travailler, bien sûr. Et ce que je trouvais intéressant comme question, qui fait qu'on retourne dans l'atelier, c'est la question la plus intéressante, c'est qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas d'inspiration? Justement, et à ce moment-là, quand on est dans un atelier où il y a déjà tout un passé, plein de petits tiroirs avec plein de choses et tout, moi, quand je ne sais pas quoi faire, je vais dans l'atelier, j'ouvre des tiroirs, je sors un truc, et puis je le pose sur la table ou je le range, et puis j'en sors un autre. Et puis finalement, on arrive à quelque chose, quelquefois, pas du tout par la réflexion, mais par la vision. À un moment donné, il y a quelque chose qui nous traverse, qui passe à travers nous. On est juste là. Bon, après, effectivement, il faut s'y mettre vraiment, mais je crois que l'intuition, c'est aussi ça. C'est peut-être se rendre disponible pour que quelque chose se passe. Oui, dès qu'on s'est rencontrés avec Isabelle, il y a eu une forme d'évidence. On a absolument voulu se donner une liberté de fond et de forme. Donc on a un peu cassé un certain nombre de codes en sachant que le documentaire permet de tout faire. C'est assez passionnant, c'est tout le champ des possibles qui vont du reportage, du film pédagogique jusqu'à l'art contemporain aujourd'hui. Le documentaire est riche de ce champ des possibles et on s'en est emparé avec Isabelle pour faire quelque chose qui soit plus de l'ordre de la suggestion, du ressenti très sensoriel et contemplatif, à la fois pour garder un rapport très intimiste et en même temps pour permettre ensuite au spectateur d'avoir aussi sa liberté de regard sur le film. Donc on avait déjà trouvé de manière aussi intuitive notre rapport créateur-réalisateur et le tournage s'est passé de manière très fluide. Moi j'ai découvert le film avec vous là aujourd'hui, je ne l'avais jamais vu avant. Donc il m'avait proposé un premier projet que j'avais trouvé très bienveillant et très agréable et où je me retrouvais dedans. Et du coup, après l'avoir vu, tout d'un coup, je me suis dit, mais oui, moi aussi j'ai envie de partager ça avec d'autres. Mais ce n'était pas une demande, ça ne me serait jamais venu à l'idée avant. Donc je vais lui passer le micro pour qu'il... Oui, mais je pense que l'interconnexion entre les différentes catégories socio-professionnelles est vachement importante et il faut aussi, je pense, rappeler que le documentaire, c'est peut-être aussi un axe du cinéma qui n'est pas forcément bien représenté. Et pourtant, il a beaucoup participé aux sciences humaines. On parle de sociologie, ethnologie, l'anthropologie. C'était le cas avec le cinéma direct, cinéma vérité. Où est la frontière entre celui qui est derrière la caméra et celui qui est devant? Vous l'avez aussi évoqué hier en posant la question de est-ce que vous avez monté telle séquence ou pas? Moi, j'avais l'impression de revivre ce que Michel Brault et d'autres ont essayé de faire à l'époque, c'est-à-dire à partir du moment où les choses sont bien définies dès le début, si les choses sont claires, je pense qu'il ne faut pas trop aller dans le détail. Chacun est à sa place. Moi, je fais mon travail. Il y a une confiance qui s'instaure. Et dès lors, ça peut que bien se passer. Dans le cadre d'un portrait, effectivement, je le rappelle, je pense que ça découle de nature. Après, si on est, je pense, dans une autre recherche pour un documentaire où il y a une enquête plus poussée au niveau d'une communauté ou autre, on va être plus sur des recherches, une pensée articulée en amont. Et voilà, c'est ce que je voulais rappeler. Le documentaire, j'espère que voilà, plus de documentaires en tout cas.